Ukraine de l'Est. Les signes d'une attaque majeure pendant la Coupe du monde de foot. Point de vue d'Andreas Maurer. Depuis 2014, une guerre civile féroce fait rage dans l'est de l'Ukraine, entre le gouvernement de Kiev et les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Bien qu'un cessez-le-feu ait été convenu dans le traité de Minsk de 2015, avec la médiation de l'Allemagne et de la France, les combats dans le Donbass se poursuivent sans relâche. Au cours de la semaine du 14 au 20 mai 2018, les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, ont enregistré 7700 violations du cessez-le-feu convenu à Minsk. L'OSCE parle de la pire semaine jusqu'à présent cette année. Selon les principaux médias, la lutte pour un village est la cause de l'augmentation des combats. L'armée ukrainienne s'est installée dans un petit village situé dans une zone neutre entre les fronts. Une violation évidente du cessez-le-feu convenu à Minsk. Selon le gouvernement ukrainien, les villageois ont été harcelés par les soldats des républiques populaires, a rapporté la chaîne suisse SRF le 22 mai 2018. Alors que les principaux médias occidentaux s'efforcent de relativiser l'agression croissante des troupes du parti de Kiev, le politicien allemand Andreas Maurer donne une image complète différente. Maurer est membre du Parlement de district et chef de groupe parlementaire pour le parti allemand Die Linke, dans la ville de Quickenbrück en Basse-Saxe. Très intéressé au dialogue entre les deux grandes nations d'Europe, l'Allemagne et la Russie, il s'est déjà rendu à plusieurs reprises en Crimée et en République populaire de Donetsk. Pour le 4e anniversaire de la République, le 7 avril, M. Maurer est de nouveau allé à Donetsk. Dans un entretien avec le portail d'information Sputnik le 16 mai, il a rapporté que les habitants de Donetsk sont très inquiets parce que le gouvernement ukrainien a récemment fait passer le contrôle de la zone de guerre du service secret aux mains de l'armée ukrainienne. Je cite M. Maurer. Les gens s'attendent à la reprise des affrontements du côté ukrainien. L'armée ukrainienne tente déjà en divers endroits de prendre ce qu'on appelle la zone neutre. Ceci est déjà interprété comme une préparation à une invasion par la force. Lorsqu'on lui a demandé s'il pourrait y avoir une autre guerre chaude dans le Donbass cet été, M. Maurer a répondu « Tout le monde regarde vers le mois de juin et le début de la Coupe du monde. On suppose que l'Ukraine va essayer de lancer une grande attaque pendant ce temps, car ils se disent que la Russie n'interviendra pas si fortement pendant la Coupe du monde. » Maurer a également répondu à la question de savoir ce qu'il voulait faire en Allemagne pour attirer l'attention sur la situation dans le Donbass. J'en appelle d'abord et avant tout à vos collègues, aux journalistes, qu'ils aillent sur place se faire une idée, parler aux gens et montrer ce qui se passe réellement là-bas. Et sur le plan politique, l'Ukraine doit enfin respecter l'accord de Minsk point par point, et Berlin doit exercer davantage de pression dans ce domaine. Jusqu'à présent, des sanctions ont été imposées seulement à la Fédération russe. Il faut voir que 2 États pleinement opérationnels sont apparus ici et qu'ils doivent être impliqués dans ces négociations. Après mes 2 visites, je suis maintenant fermement convaincu que les problèmes ne seront jamais résolus sans l'implication des 2 républiques populaires. Il n'est pas réaliste pour l'Ukraine, gouvernement de Kiev, de ne pas amener ces parties à la table des négociations. Il semble que l'Ukraine s'intéresse davantage à la résolution d'un conflit par la force. Je ne peux que mettre en garde le gouvernement ukrainien contre cela, car dans ce cas, il y aura beaucoup de morts. Selon le portail d'information Sputnik, le gouvernement de Kiev déplace des masses d'équipements militaires et de soldats vers la frontière à l'est de l'Ukraine. La direction des troupes de la milice de Donetsk avait déjà signalé en février de cette année que l'armée de Kiev prévoyait une offensive majeure dans le but de vaincre les républiques populaires séparatistes par des moyens militaires. Si les craintes d'une offensive majeure pendant la Coupe du monde se réalisaient, les principaux médias occidentaux ne pourraient plus éviter de présenter le gouvernement ukrainien comme agresseur.